Suhaib ben Sinan. Suhaib vient à la vie dans une famille très riche qui habitait dans un château situé sur le bord de l'Euphrate. Son père était au service de Khosroé. Il était le gouverneur d'Al-Abila, non loin d'Al-Mawassil. Ses ancêtres arabes avaient émigré en Irak bien avant l'avènement de l'islam. Quand les Byzantins attaquèrent le pays, Suhaib ben Sinan était encore enfant, vivant dans le bien-être. Il fut donc capturé avec les autres et emmené en terre byzantine, où il grandit et apprit la langue byzantine. Par la suite, il fut racheté par les marchands des esclaves, si bien que son destin le conduisait à la Mecque. Là, il fut acheté par Abdallah ben Soudain. Quelque temps après, ce dernier remarqua l'intelligence, le dynamisme et le dévouement de son nouveau esclave. Alors il le libéra et lui donna la chance d'être un marchand. Puis, un jour, son cœur s'ouvrit à l'islam. Laissons plutôt son ami Ammar ben Wassil nous raconter ce jour-là. J'ai rencontré Suhaib ben Sinan devant la maison d'Al-Alqam, où se trouvait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Que veux-tu? Ai-je dit. Et toi, que veux-tu? A-t-il dit. Je veux entrer pour voir et entendre Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Moi aussi je veux cela. Et nous sommes entrés. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a proposé l'islam. Nous avons embrassé alors l'islam, et nous sommes restés à l'intérieur jusqu'au soir. Après quoi, nous nous sommes sortis clandestinement. Ainsi, Suhaib avait-il pris son chemin vers la maison d'Al-Qam, son chemin vers la guidance et la lumière. Le seuil de la maison qui séparait l'intérieur de l'extérieur n'était pas une simple marche. Il était une ligne de démarcation entre le monde ancien et un monde nouveau. Entrer dans cette maison n'était pas chose facile, car cela s'ouvrait sur une nouvelle époque, pleine de grandes responsabilités. Pour les esclaves, pour les étrangers comme Suhaib, pour les pauvres comme Ammar, déposer le seuil de la maison d'Al-Alqam était synonyme de sacrifice énorme. On savait bien cela, mais on n'avait pas peur, car l'appel de l'islam était irrésistible et les qualités de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innées. Suhaib ben Sinan occupa une place particulière dans la cohorte des premiers croyants. Il fut opprimé et torturé, mais aussi il fut partisan, très actif de la cause musulmane. Voici son témoignage. J'étais présent à tous les combats du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à toutes les allégeances qu'on lui a prêtées. J'étais toujours dans les premières lignes quand il avait peur, et j'étais dans les arrières quand il avait peur de leur arrière. Et je n'ai jamais mis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entre l'ennemi et moi. Voilà l'image limpide du croyant, fort de sa foi. Son noble combat pour l'islam commença le jour où il prit le chemin de Médine. Ce jour-là, il abandonna toute sa fortune et tout son commerce pour pouvoir regagner Médine. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décida de quitter la Mecque, Suhaib apprit cela. Il se prépara en conséquence pour faire le déplacement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Mais les Qurayshites le retardèrent. Lorsqu'il réussit à sortir furtivement de la Mecque, il fut poursuivi et rattrapé sur le chemin. Il ne leur laissa pas l'occasion de s'approcher. Qurayshites, leur dit-il, vous savez bien que je ne rate pas ma cible. Par Allah, avant que vous m'arriviez à moi, je tirerai surtout toutes mes flèches, puis j'userai de mon sabre. Avancez, si vous voulez. Ou bien, si vous voulez, je vous indique où se trouve ma fortune, et vous me laissez tranquille. Ils acceptèrent le marché, et ils le laissèrent partir. Sans même douter de sa parole, ils le savaient véridique et honnête. Suhaib rattrapa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Quba. Dès que ce dernier le vit arriver, il lui dit « La vente est gagnante, Abu Aya. La vente est gagnante, Abu Aya. » Puis il eut la révélation de la sourate 2, verset 207. Parmi les gens, il s'en trouve qui, en vue de la satisfaction d'Allah, achètent leur personne. Allah est tendre envers ses adorateurs. Oui, Suhaib acheta son âme croyante avec toute sa fortune, sans remords. Il voulait à tout prix sauver sa foi, sa liberté de conscience et le devenir de sa volonté. En outre, il était généreux, il dépensait pour la cause d'Allah, aidait les nécessiteux. Une fois, Omar ben al-Khattab lui ayant dit « Je vois que tu donnes beaucoup à manger, tu es excessif. » Suhaib répondit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Vos meilleurs sont ceux qui donnent à manger. » Par ailleurs, lorsque Omar fut blessé à mort,
il désigna Zuhaib pour diriger la salat jusqu'à l'installation du nouveau calife. Ce fut un honneur pour Zuhaib.